Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité. À la une ce soir, J-5 dimanche, nous retournons aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Dans le cadre de la campagne, le ministre de l'économie Bruno Le Maire était à Maglan vendredi dernier pour une réunion publique. Nous l'entendrons dans quelques instants. Colline a 3 ans, elle a un sourire craquant et une maladie génétique extrêmement rare. Ses parents se mobilisent pour son inclusion et celle de tous les enfants en situation de handicap. Ils ont obtenu une aide grâce au budget citoyen de la Savoie pour installer une aire de jeu inclusive à Novalaise et sa maman Christelle sera sur ce plateau en fin de journal. Il voulait avant tout rassurer le monde du décolletage. Le ministre de l'économie était en Haute-Savoie vendredi. Il a rencontré des industriels de la vallée de l'Arve avec un objectif, répondre à leurs inquiétudes face à la flambée des prix de l'énergie. Mais dans cet entre-deux tours, l'enjeu pour Bruno Le Maire était surtout de convaincre les électeurs. À Maglan, où il a tenu une réunion publique, Marine Le Pen est arrivée en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril dernier, avec plus de 35% des voix. Il venait également s'assurer du soutien des élus de la droite républicaine, dont beaucoup ont déjà confirmé leur volonté de faire barrage au Rassemblement national. Il a indiqué avoir échangé longuement avec le président du département, Martial Sadier. Je vous propose d'écouter le ministre au micro de Pierre Boucaud et Paul Jeanbrun. Si jamais Emmanuel Macron est réélu et que les Français lui font confiance, une de nos priorités sera le soutien aux entreprises industrielles et en particulier l'industrie de la vallée de l'Arve. La deuxième chose pour laquelle nous allons nous battre, c'est déconnecter le prix de l'électricité du prix du gaz. Parce qu'aujourd'hui, les deux sont indexés l'un sur l'autre. Nous, on a une électricité qui est pas chère et on est obligé de la payer trop cher à cause de règles européennes que nous voulons modifier. J'ai commencé à engager ce combat avec le président de la République il y a plusieurs mois. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on déconnecte définitivement le prix de l'électricité produit en France du prix du gaz. Il y a des inquiétudes sur le pouvoir d'achat, il y a des inquiétudes sur les prix de l'énergie, sur les prix alimentaires. Nous apportons des réponses, j'ai l'occasion de le dire ce soir, plus efficaces que celles de Marine Le Pen. Marine Le Pen, sa seule solution, c'est de dire « je baisse la TVA ». Mais baisser la TVA, ça ne concerne pas les entreprises. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas très efficace pour toutes les entreprises, notamment pour la vallée de l'Arve. Je le dis à tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là, il n'y a pas de protection apportée par Marine Le Pen. Là où nous avons apporté une vraie protection en gelant les prix du gaz et en plafonnant les prix de l'électricité à 4%. Donc oui, c'est des messages que je vais passer avec beaucoup de force ce soir, parce que je pense que ce qui se joue dans une semaine maintenant est absolument décisif pour l'avenir de notre pays. Et je ne voudrais pas que les Français se réveillent au lendemain des élections présidentielles avec une gueule de bois en s'apercevant que les solutions proposées par Marine Le Pen ne sont pas les bonnes. Et vous l'avez vu sur ces images, plus d'une centaine de personnes a assisté à cette réunion publique du ministre de l'économie. S'il a beaucoup été question de l'industrie, Bruno Le Maire a aussi évoqué à notre micro la politique touristique de la Haute-Savoie. Il a salué certaines mesures mises en place, notamment concernant la protection du Mont Blanc. On l'écoute à nouveau. Moi, ce que je vois, c'est des stations ici et des communes qui ont su se réinventer. Je pense que s'il y a bien un département qui a su prendre le problème à bras-le-corps et inventer un tourisme d'été en plus du tourisme d'hiver, de renouveler son offre, de garantir aussi la protection de l'environnement, ce qui a été fait sur le Mont Blanc avec notamment les initiatives du maire de Saint-Gervais, c'est des initiatives remarquables qui vont préserver l'environnement et permettre de développer des activités d'été. La montagne, c'est aussi bien l'été que l'hiver. Je veux dire, même mon sentiment, c'est encore mieux l'été que l'hiver. Donc ça doit permettre de développer des activités touristiques dans toute la Haute-Savoie dans les années qui viennent. Moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Parce que quand on a des sites qui sont parmi les plus beaux de la planète, si on est capable de les préserver, de garantir le respect de l'environnement, les activités touristiques se développeront très bien. Participer aux décisions qui concernent directement son environnement proche, c'est possible grâce au conseil de quartier. À Annecy, les périmètres de 16 quartiers de la ville ont été validés lors du dernier conseil municipal. Ils doivent maintenant se doter de leur propre assemblée. Chaque habitant peut participer dès l'âge de 15 ans. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site jeparticipe.annecy.fr ou dans votre mairie déléguée jusqu'au 8 mai. Opération séduction pour les hôpitaux du pays du Mont-Blanc. L'établissement de Sallanches a présenté 20 nouvelles mesures pour attirer et fidéliser les professionnels de santé. Aide à l'accès au logement, place en crèche ou encore mise en place d'activités bien-être. Les hôpitaux du pays du Mont-Blanc font ainsi leur possible pour favoriser la qualité de vie au travail de leurs salariés. Précision de Manon Toiti.
Les hôpitaux du pays du Mont-Blanc sont confrontés à un manque de personnel, mais aussi à l'absentéisme de ses employés, éreintés par ces 2 dernières années. En un an, le nombre de personnes absentes est passé de 8,5% du personnel à 10%. Quelques postes restent aussi vacants, surtout du côté des infirmiers de bloc opératoire. Pour pallier à cela, les hôpitaux du pays du Mont-Blanc se mobilisent et cherchent à améliorer les conditions de travail des employés, en privilégiant leur bien-être. Ce plan d'attractivité, il vise à mettre en avant les choses positives qui sont déjà faites aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc en termes de qualité de vie au travail, de formation, de promotion professionnelle qu'on pratique déjà, et puis aussi d'essayer de trouver des solutions nouvelles pour attirer des professionnels. Par exemple, effectivement, on développe une politique d'aide au logement pour aider nos professionnels à trouver des logements, une politique d'accueil des enfants aussi des professionnels avec de la réservation de places de crèche, donc à la fois pour travailler effectivement sur le développement professionnel, mais aussi pour apporter des solutions dans la vie personnelle de nos professionnels. La direction est consciente des difficultés que rencontrent les professionnels au cours de leur carrière. Elle a donc réfléchi à quelques mesures pour simplifier leur quotidien. On a une conciergerie qui permet à nos professionnels de bénéficier de services adaptés à leurs besoins personnels. Par exemple, on est en haute montagne, donc on met des pneus hiver en hiver, donc on leur permet de le faire sur leur lieu de travail, c'est-à-dire qu'on a un prestataire qui vient sur le parking de l'hôpital changer les pneus des salariés, des voitures des salariés. On leur permet de bénéficier d'un service de pressing, par exemple, de services de garde d'enfants. On essaie de leur faciliter la vie en fait, puisque nos professionnels, souvent ils ont des horaires compliqués, des horaires un peu atypiques par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Ils travaillent les week-ends, donc on essaie de leur apporter des services directement sur leur lieu de travail. Les hôpitaux du pays du Mont-Blanc espèrent recruter 5 à 6 personnes lors de leur prochain job dating le 3 mai. En bref, de nouvelles fermetures nocturnes sont prévues sur l'A41 au niveau de l'échangeur de Chambéry-Nord ce mardi et ce mercredi. La VRU sera aussi fermée de nuit ce jeudi 21 avril. D'importants travaux sont toujours en cours dans le secteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site a43.aprr.com. En football, le FC Annecy accueillait Créteil, équipe relégable ce vendredi soir au Parc des Sports. Après une première période assez équilibrée, les Hauts-Savoyards ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à un Romain Spano, auteur de son 11e but de la saison après une belle inspiration de Kevin Testu. Score final 1-0 pour le Fessé qui reste deuxième du classement à 3 points du leader Laval. À 4 journées de la fin du championnat, Annecy compte désormais 5 points d'avance sur le 4e. Je vous propose d'écouter la réaction d'après-match de Laurent Guyot, l'entraîneur au Savoyard, au micro de Sébastien Germain. Un match contre Créteil, c'est toujours compliqué. C'est une équipe qui est bien organisée tout le temps et puis qui a des joueurs offensivement qui sont capables de faire des différences. Donc voilà, il fallait trouver le juste milieu entre être solide défensivement puis mettre un petit peu de folie dans les transitions, notamment dans le pressing. C'est dommage qu'on n'ait pas su marquer assez vite parce qu'on a eu des opportunités dans les 10 premières minutes et puis après ça a été assez équilibré. Mais on est content d'avoir gagné évidemment. Je suis à nouveau satisfait de l'état d'esprit affiché. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de pression parce que l'échéance approche. En même temps que l'échéance approche, il y a des équipes à l'image de Villefranche qui s'accrochent, même à l'image de Châteauroux qui est notre prochain adversaire qui gagne à la dernière minute. Donc évidemment, tout le monde voudrait que les choses se décident assez vite, mais quand on est dans le haut, il faut gagner des matchs et puis il faut être capable de résister aussi parfois à d'autres équipes qui, elles aussi, gagnent des matchs. Elle est la maman d'une petite fille extraordinaire et elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christelle Lazareno. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous habitez près du lac d'Aiguebelette et nous étions venus à votre rencontre lorsque vous portiez le projet d'une aire de jeu inclusive. On va en reparler, mais avant tout, parlons de Colline, l'une de vos 2 filles. Elle est âgée de 3 ans et demi. Elle est porteuse d'une maladie génétique extrêmement rare. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette maladie et surtout quelles en sont les conséquences pour le quotidien de Colline? Alors, Colline est d'abord une petite fille très souriante, très joyeuse, sociable, mais qui a effectivement cette particularité
particularité d'avoir une mutation génétique extrêmement rare, puisque c'est la seule recensée aujourd'hui au monde sur le gène GABRA1. Ça ne nous permet pas d'appréhender ses capacités futures au niveau cognitif ou moteur, et à ce jour, elle peut rouler, elle peut ramper pour aller chercher tout ce qu'elle veut, mais elle n'est pas capable de s'asseoir ou de marcher ou d'être à quatre pattes. Elle n'a pas non plus la possibilité de communiquer avec nous avec la voix, et elle n'a pas accès non plus à la langue des signes, puisqu'il faut avoir des gestes assez précis et qu'elle a des gestes parasites de par sa maladie. Nous utilisons donc des pictogrammes. Que vous avez ici, je les ai ici, je me permets de les montrer. Ça s'appelle la communication alternative augmentée, qui inclut la langue des signes, mais pas que, parce qu'on connaît très bien la langue des signes, mais c'est important aussi de montrer qu'on peut communiquer avec des pictogrammes. Et Colline utilise ses yeux pour désigner si elle veut un gâteau, si elle veut un yaourt, etc. Et on travaille sur une commande oculaire qui permettra de lui donner une voix. Voilà, la dernière fois, elle m'a dit « manger encore gâteau ». J'ai juste pleuré dans ma cuisine quand elle m'a dit ça. Donc voilà où elle en est. C'est une petite fille qui est donc plurihandicapée. Qui dit plurihandicap veut dire qu'à chaque étape du quotidien, il y a un appareillage qui est associé pour manger, pour se laver, pour aller sur le pot, pour être véhiculé. Tout ça engendre un coût. Nous avons la chance d'avoir des aides sociales en France, mais c'est vrai que le reste à charge pour les familles est très important. La dernière chose, c'est qu'il n'existe pas de traitement, il n'existe pas d'essai clinique pour des maladies où il n'y a qu'une seule petite fille au monde recensée. Et donc, notre seul espoir et notre motivation, c'est les rendez-vous thérapeutiques, de la stimuler et de continuer d'essayer le plus possible. Et je confirme, j'ai rencontré Colline et il est difficile de rester de marbre devant ce grand sourire et cette gentillesse. C'est gentil. Je vous avais rencontré justement puisque vous portiez le projet d'une aire de jeu inclusive du côté de Novalaise où vous résidez et vous avez participé au budget citoyen. Vous avez d'ailleurs été sélectionné, donc vous avez une aide, vous allez recevoir en tout cas une aide pour ce projet. Où en est le projet et à quoi va ressembler cette aire de jeu, surtout pour ceux qui n'auraient pas suivi le projet? Alors, grâce à tous les soutiens, y compris vous, nous avons pu être coup de cœur du département et recevoir l'aide de 50 000 € du département. Et avec l'aide aussi de la mairie de Novalaise, l'aire de jeu devrait voir le jour, on espère, cette année. Une aire de jeu inclusive, c'est tout simplement mettre des jeux qui sont accessibles à des enfants valides et des enfants porteurs de handicap. Exemple, un trampoline creusé dans le sol, où l'enfant valide fait sauter aussi l'enfant qui est dans le fauteuil. Un tourniquet où juste les barres sont bien positionnés pour adapter un fauteuil. Et le fait que les enfants se rencontrent à ce moment-là, qu'il y ait de la bienveillance, qu'il y ait de la visibilité du handicap, c'est extrêmement important. Le fait que ces deux mondes qui évoluent vraiment en parallèle pour être dedans, ne se rencontrent que très peu et que des lieux comme ça soient très rares et notamment à l'âge des tout-petits, c'est vraiment important de créer ce genre de lieu parce que le fait que ces mondes se rencontrent est extrêmement important pour que notre société, on l'espère, change un petit peu son regard sur le handicap. C'est ça qui est touchant quand on vous rencontre, c'est que c'est pas seulement, bien sûr, il y a votre combat pour le quotidien de votre fille, Colline, mais on sent que c'est aussi l'envie de faire se rencontrer ces deux mondes. C'est vraiment ce qui vous pousse tous les jours? Tout à fait, oui. Et donc, on a créé une association qui s'appelle Pour le sourire de Colline. On voulait continuer dans cette lignée de l'aire de jeu inclusive. Et donc, on a deux grands axes à cette association. Le premier, c'est de continuer à se faire se rencontrer ces mondes au travers de journées festives, mais aussi au travers de créer de l'inclusion dans la société. Et on a plein d'idées. Et donc, on a une journée festive qui va avoir lieu. Et puis, le deuxième axe, c'est malheureusement, on a besoin d'aide pour effectivement faire face à ces restes à charge coûteux des appareillages. Donc, il y a ce deuxième axe aussi dans l'association et on espère pouvoir aider aussi au moins un autre enfant dans l'année avec ce genre de démarche. Ouais. Alors, revenons d'abord, on a vu l'affiche sur la journée de samedi. Qu'est-ce qui va se passer samedi? Alors, samedi 23 avril, on est très heureux parce qu'on a la chance d'être porté par la Caisse locale du Crédit Agricole pour créer une journée festive. Il y a plus de 20 organisations qui sont venues nous aider. Nous, on est une petite association, on n'a pas une friteuse, pas une table, pas un barnum, on n'a rien du tout. On a ces 20 organisations qui a dit nous, on va venir vous aider, on va créer une journée festive où il y aura des défis, des parcours spécialisés pour les personnes handicapées, des concerts, vraiment. On veut que ça vive, on veut qu'il y ait de la joie, on veut que ce soit inclusif. On a pensé à faire une salle de change pour les personnes en fauteuil et qui auraient besoin d'être changées à l'abri des regards. On veut que les gens viennent, profitent de ce moment. Et l'idée, c'est que tout l'argent récolté ce jour-là ira directement à l'achat de tir à l'eau, qui sont des fauteuils roulants flottants, permettant l'accès dignement au lac pour ces personnes en fauteuil roulant, et aussi de flotter, c'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas nager pourraient profiter du lac et ne pas être portées continuellement. On parle des personnes handicapées, mais on parle aussi des personnes âgées.
C'est extrêmement important. Il existe à ce jour, à notre connaissance, 2 tirs à l'eau autour du lac du Bourget, aucun autour du lac d'Aiguebelette. Donc il est urgent et important pour nous, et ça nous tient vraiment à cœur, que ce lac soit accessible à tous. Donc ça se passera sur la plage de Pré-Argent, de 11h à 17h, avec plein de joie. Venez nous rencontrer, on a plein de choses à se dire, et faire rencontrer encore une fois ces mondes, c'est hyper important. Pour financer tout cela, vous l'avez dit, il faut de l'argent, que ce soit ce projet sur la plage ou pour le quotidien de Colline, vous allez avoir besoin encore de différents matériels. Il y a un défi en ce moment et une personne bien particulière qui vous soutient. Oui, on a une marraine au grand cœur qui est une sportive de Chambéry qui nous soutient pour nous aider. Là, le projet, c'est de financer un fauteuil roulant ou une poussette médicalisée suivant l'avis des thérapeutes pour Colline. Le reste à charge est très important et donc elle s'est lancé le défi de gravir l'Everest, les 8849 mètres de dénivelé en salle, donc sur un tapis incliné au maximum à 18%, ce qui représente à peu près près de 50 km sur le tapis. L'idée, c'est qu'il y a une cagnotte en ligne qui l'aide, qui est censée aider pour gravir l'Everest. Et donc, elle gravit sa montagne. Cette personne au grand cœur, que ce soit elle ou que ce soit les personnes qui sont autour de la journée du 23, je voudrais souligner ça parce que quand on est dans le monde du handicap, c'est vraiment dur. On ne peut pas dire je viens ici avec un sourire, je suis heureuse d'être là, mais c'est vraiment difficile. Et rencontrer des personnes comme ça, que ce soit la journée du 23 ou cette marraine au grand cœur, c'est une vague d'amour, c'est une vague de soutien. Et c'est la beauté du handicap. Voilà, donc c'est extrêmement important. Angélique Claire, donc, qui vous soutient pour participer. Il y a cette cagnotte en ligne pour le sourire de Colline, Dépassons le handicap. C'est sur la plateforme Yapla. Tout à fait. On peut encore vous aider tout au long de la semaine. Tout à fait. Je voulais avoir une petite pensée aussi pour votre grande fille qui est en régie, qui vous accompagne. Comment elle prend un petit peu tout ce soutien pour sa petite sœur? Alors, au niveau du budget citoyen, au début, elle avait du mal à s'impliquer. Elle trouvait ça très prenant. Elle ne comprenait pas forcément pourquoi on allait perdre de l'énergie pour elle dans quelque chose qui dépassait notre quotidien. Et maintenant que l'association a pris de l'ampleur et tous ses soutiens aussi font qu'elle s'implique, elle va avoir un petit défi qu'elle aura le samedi 23 avril. Donc c'est super, elle s'implique, elle est super contente de participer à tout ça. Et j'ai envie de dire que ce soit nous et elle aussi, elle commence à rentrer là-dedans, même si c'est plus difficile pour une fratrie. Colline, elle nous oblige à voir la vie avec son propre prisme. Et en fait, quand on regarde, après avoir dépassé la claque du handicap, j'ai envie de dire, quand on regarde, c'est plutôt joli à voir. Et je pense qu'elle est en train de découvrir ça, notre grande, et c'est très beau à voir aussi. Merci en tout cas pour ce témoignage touchant. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite et une belle journée pour ce samedi au bord du lac d'Aiguebelette. Merci beaucoup. À bientôt Christelle. Et c'est la fin de cette édition et nous nous quittons en images avec les images de l'exploit de Nouria Newman. À 30 ans, la Savoyarde est un phénomène du kayak extrême. Elle vient d'établir un record mondial en descendant une cascade de 31,7 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Le tout à une vitesse de 88 km/h. Et c'est dans la jungle en Équateur que la jeune femme a réalisé cette prouesse qu'elle raconte dans le film Wild Waters. Après ces émotions, vous retrouvez la météo et un nouvel épisode de Panorama à la redécouverte de l'école hôtelière de Thonon-les-Bains en compagnie de Sébastien Germain. À demain, 18h pour un nouveau JT. Belle soirée.